Les anneaux de pouvoir soulèvent de nombreuses questions sur les anneaux, la principale étant la raison pour laquelle les nains et les elfes ne deviennent pas invisibles lorsqu'ils les portent. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. À la fin de la saison 1, la promesse de la série a finalement été tenue grâce à l'histoire des Régions. Après que Sauron ait été dévoilé et renvoyé au Mordor par Galadriel, les 3 anneaux de pouvoir elfiques ont été fabriqués par Celebrimbor. Comme la saison 2 l'a rapidement confirmé, la fabrication des bagues puissantes ne s'est pas arrêtée là. Sous sa forme d'un attar, le plan des anneaux de pouvoir de Sauron s'est poursuivi alors qu'il manipule Celebrimbor pour qu'il crée des artefacts plus importants qui façonnent l'avenir de la Terre du Milieu. Avec 20 anneaux de pouvoir existants dans le Seigneur des Anneaux, des questions se posent sur les différents effets que chacun a sur son porteur. Dans les anneaux de pouvoir, les anneaux elfiques et nains ne rendent pas leur porteur invisible, une différence notable par rapport à certains autres anneaux de pouvoir. Premièrement, les anneaux de pouvoir nains se sont avérés avoir un impact sur leur porteur d'une manière que Sauron n'avait pas prévue. Initialement, Sauron voulait que ces anneaux affectent les nains comme les 9 anneaux de pouvoir le faisaient avec les hommes, les rendant facilement corruptibles et donc susceptibles au contrôle du Seigneur des Ténèbres. Cependant, la robustesse naturelle des nains de la Terre du Milieu s'est avérée être quelque chose que Sauron n'avait pas pris en compte, les nains étant résistants à de nombreux effets néfastes qui auraient dû être accordés par les anneaux de pouvoir. Au lieu de cela, ce sont les personnalités des nains qui ont été les plus touchées. Bien qu'ils ne soient pas devenus des coquilles d'eux-mêmes que Sauron pouvait modeler comme le faisaient les porteurs d'anneaux hommes, les nains sont devenus beaucoup plus avides et cruels. Ceci est mis en évidence dans la saison 2 via Durin III qui commence à creuser plus profondément dans les montagnes sous Khazad-dûm pour trouver de l'or et des bijoux, le rapprochant de plus en plus du Balrog endormi. Cette cupidité se traduit également par les autres seigneurs nains, le manque d'anticipation de Sauron quant à leur robustesse expliquant le manque d'effets globaux des anneaux de pouvoir sur la vaillante race de la Terre du Milieu. En ce qui concerne les anneaux de pouvoir elfiques, il existe une explication différente quant à la raison pour laquelle ils ne rendent pas leur porteur invisible. Contrairement aux 7 anneaux des nains ou aux 9 anneaux des hommes, Sauron n'a pas participé à la forge des anneaux elfiques. Ceci est cohérent à la fois dans la chronologie des anneaux de pouvoir et dans le légendaire de Tolkien, les autres anneaux étant fabriqués à partir des pouvoirs corrosifs de Sauron. Ainsi, les elfes ont réussi à créer 3 entités parfaites qui illustrent leur pouvoir sur la Terre du Milieu, exemptes de tout élément corruptible que Sauron imprègne dans les autres anneaux de pouvoir. Pour cette raison, aucun des anneaux elfiques n'a été conçu avec des arrière-pensées plus sombres. Cela signifie qu'aucun des effets néfastes des autres anneaux de pouvoir n'a été trouvé dans les anneaux elfiques, y compris les motivations maléfiques de Sauron pour rendre certains porteurs invisibles. Cela a été souligné par-dessus tout dans le premier épisode de la saison 2, les anneaux se révèlent être le sauveur des elfes de la Terre du Milieu, rétablissant leur lumière et leur permettant de continuer à se battre dans le second âge. Bien que la fabrication des anneaux de pouvoir soit largement conforme aux œuvres de Tolkien dans la série, les pouvoirs d'invisibilité des bagues bénéficient d'un contexte supplémentaire. Dans l'épisode 5, Sauron continue d'essayer de manipuler Celebrimbor pour qu'il fabrique des anneaux pour les hommes, car ce dernier ne pense pas qu'on devrait confier un tel pouvoir aux hommes. Sauron, toujours manipulateur, déclare qu'il forgera les 9 lui-même, faisant probablement intentionnellement plusieurs erreurs au cours du processus. Il s'agit d'une tentative de jouer avec l'ego de Celebrimbor, en incitant l'elfe à fabriquer les anneaux afin de bien faire les choses. L'un des résultats des erreurs de Sauron est qu'un personnage devient invisible lorsqu'il porte un anneau de pouvoir, ce qui pousse Celebrimbor au-delà de la ligne et amène le forgeron légendaire à promettre à nouveau son aide. En tant que tel, l'invisibilité des anneaux d'homme a été utilisée par Sauron pour manipuler Celebrimbor, tout en étant probablement quelque chose que le premier mettra en œuvre dans les anneaux finis pour corriger les erreurs qu'il a commises avec ceux donnés aux nains. Quant à l'anneau unique du Seigneur des Ténèbres, il transportait ses porteurs dans le monde invisible. Lorsqu'ils sont transportés dans le royaume invisible, les êtres semblent invisibles dans le royaume visible, car ils ont franchi les lignes entre les dimensions. C'est pourquoi certains anneaux de pouvoir rendent leurs porteurs invisibles, les nains se révélant résistants à un tel pouvoir et les anneaux elfes n'en possédant pas, comme le soulignent les anneaux de pouvoir saison 2. Tous les anneaux de pouvoir étaient vulnérables à l'influence de Sauron ayant été conçus par lui dès le début, donc être attiré dans le royaume invisible par un anneau était souvent un mauvais signe pour le porteur. Porter une bague transportait son porteur dans le royaume invisible, mais malheureusement, plus la bague était portée, plus il était difficile de la quitter. Les sinistres spectres de l'anneau étaient enchantés par leur anneau et les pouvoirs qu'il leur accordait, s'accrochant à eux. Tout ce temps passé dans le royaume invisible a fini par en faire des spectres, à peine capables de toucher le royaume visible, bien que leur robe leur donnait une forme visible dans le visible.
Les anneaux de pouvoir permettaient à leurs porteurs de voir d'autres êtres dans le royaume invisible et d'être vus par eux. C'est pourquoi Sauron pouvait voir Frodon lorsqu'il mettait l'anneau. Sauron était un esprit capable d'exister à la fois dans les royaumes visibles et invisibles. Gandalf a confirmé que les Eldar elfiques le pouvaient aussi. Ceux qui ont habité dans le royaume béni vivent à la fois dans les deux mondes et contre le visible et l'invisible. Ils ont un grand pouvoir. L'anneau unique a peut-être rendu son porteur invisible pour la plupart, mais l'a rendu plus visible pour certains des êtres les plus puissants du Seigneur des Anneaux, dont les Nazgûl et Sauron. Myrdiana aperçoit le royaume invisible lorsqu'elle tente de changer l'un des anneaux de pouvoir dans l'épisode 5, et elle est secouée par ce qu'elle voit, même après que Celebrimbor lui ait pris l'objet. Alors que la forgeronne décrit ce qu'elle a vu, il devient évident qu'elle parle de Sauron sous sa vraie forme. Le fait qu'elle dise à Celebrimbor qu'elle pense que cela a toujours été ici parmi nous le confirme, puisque Sauron est à Eregion avec les elfes, il est simplement déguisé en Anatar. Il ne semble cependant pas que Myrdiana ait encore connecté Anatar à sa vision. La description de Sauron par Myrddania est l'une des plus détaillées que nous recevions, et il est facile de comprendre pourquoi elle la laisse si effrayée. Elle admet qu'elle a d'abord cru qu'elle regardait la forge, cependant il s'avère qu'elle apercevait une grande bête dont la peau était faite de flammes. Elle mentionne également les yeux impitoyables de Sauron, soulignant à quel point le méchant ressent peu pour ses victimes. Bien qu'Anatar lui assure, ainsi qu'aux autres elfes, qu'il n'y a rien à craindre, il est évident que ce n'est pas le cas. La description par Myrddania de la véritable forme de Sauron est intrigante et rappelle la représentation du méchant dans les films du Seigneur des Anneaux. Dans les adaptations de Peter Jackson, le symbole principal de Sauron est un œil de feu situé au sommet de la tour de Barad-dûr dans le Mordor. En dehors de la silhouette sombre du nécromancien, c'est la seule représentation physique de Sauron dans les films. Il prend des formes plus tangibles dans les Anneaux de pouvoir, mais la saison 2 implique que sa véritable apparence est plus proche de l'œil de Sauron de la trilogie. L'œil de Sauron représente la présence et l'influence croissante du méchant sur la Terre du Milieu, mais cela a également du sens compte tenu de l'histoire du personnage. Comme le méchant est l'un des Mayas de Tolkien, il devrait avoir une forme moins corporelle pour contraster avec celle physique qu'il prend lorsqu'il réside sur la Terre du Milieu. Ce que voit Myrddania est conforme au fait que Sauron est un Maya, et cela correspond également à la façon dont Tolkien décrit le méchant dans ses écrits. Bien que Tolkien ne donne pas de description concrète de la véritable apparence de Sauron, le travail de l'auteur suggère que le méchant est composé d'ombre et de flammes. C'est précisément ainsi que Myrddania le voit dans l'épisode 5, suggérant que la série utilise le canon de Tolkien pour créer l'identité de Sauron, et cela n'est pas surprenant car la série Amazon reste assez fidèle dans sa représentation de son changement de forme et de sa tromperie en tant qu'Anatar. Et le corps fougueux de Sauron relie bien les films du Seigneur des Anneaux, les écrits de Tolkien et la série Amazon. Bien que la description de Sauron par Myrddania apporte un éclairage supplémentaire sur le personnage de Tolkien, elle entretient également le mystère entourant sa véritable forme. Cela semble juste, car l'auteur laisse intentionnellement les éléments de Sauron et du Maya en général ouverts à l'interprétation. Les Anneaux de pouvoir pourraient donner aux téléspectateurs un aperçu de ce que Myrddania a vu dans l'épisode 5. Cependant, il pourrait être plus efficace de laisser sa véritable apparence à l'interprétation. Voilà encore pas mal de choses très sympas sur l'anneau, l'invisibilité, le royaume invisible. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.